Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente à vous, je m'appelle Bintou, je suis une experte de l'épiderme. Je suis aussi esthéticienne, entrepreneuse depuis 11 ans. Donc j'ai créé cette chaîne pour vous donner des conseils, accompagner des hommes et des femmes à aimer prendre soin de leur peau, à se valoriser avec leur peau, à prendre conscience qu'ils ont un capital beauté très important qui est leur épiderme. Donc, comment en prendre soin quand on a la peau noire, mate ou métissée. Bien sûr, si vous êtes de couleur blanche, vous pouvez parfaitement suivre ma chaîne parce que je sais conseiller autant les peaux blanches que les peaux noires, mates et métissées. Donc, bienvenue à vous. Donc, la thématique du jour, c'est dans la peau d'une personne qui se blanchit. Et oui, je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent de blanchiment de peau. Des vidéos pour sensibiliser donc le plus de monde possible pour leur faire comprendre les dangers de la dépigmentation. Mais aujourd'hui, je vais sensibiliser d'une autre façon. Je vais vous raconter l'histoire d'une patiente que j'ai suivie, qui est tombée dans ce piège de blanchiment de la peau, qui est tombée dans ce piège via une copine qui lui a acheté des produits blanchissants. Parce que à l'époque, c'était super, c'était top de se blanchir la peau. C'était à la mode en fait. Et donc, elle est tombée dedans sans se poser des questions. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle s'est dit, bah allez, pourquoi pas? J'ai des taches, j'ai des imperfections. Je suis célibataire. Apparemment, les hommes aiment plus les femmes qui sont claires de peau. Donc, pourquoi pas essayer de changer la couleur de mon teint. Et de là, cette jeune demoiselle a commencé à se blanchir la peau, à utiliser des savons fabriqués en Afrique, des savons qui ne sont pas contrôlés, des savons remplis de mercure. Donc, le mercure, c'est un produit chimique qui est très dangereux pour votre santé. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, c'est sa routine. Sa routine dépimentante était des savons, des mix de savons blanchissants. C'était des laits corporels blanchissants, des lotions, des huiles blanchissantes. Et elle m'a raconté qu'en fait, les premières années, c'était joli, c'était beau. Elle était fière de voir son teint beaucoup plus lumineux. Elle était fière parce que elle a constaté que les hommes faisaient plus attention à elle. Donc, elle retrouvait confiance en elle parce qu'elle avait perdu cette confiance, parce qu'elle avait l'impression que son teint noir l'empêchait d'arriver à un certain niveau, l'empêchait de lui fermer des portes vis-à-vis des hommes. Et elle avait commencé à perdre confiance en elle. Et donc, pendant quelques années, on va dire 2-3 ans, elle a retrouvé cette confiance parce qu'elle commençait à se blanchir la peau. Elle n'avait plus de taches. Donc, elle a retrouvé confiance en elle. Elle se trouvait belle. Voilà. Confiante. Et il y avait pas mal d'hommes qui couraient après elle. Et avec le temps, après 5 ans, elle a commencé à avoir des taches, pas des taches noires, hein, mais des taches un peu grisâtres qui commençaient à se rendre visibles au niveau du front, là, et des fards. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a redoublé de rigueur en utilisant de nouveau des nouveaux produits, en
provenance du Nigeria. Voilà, donc il y a une forte population nigérienne qui utilise des produits blanchissants. Donc, elle commandait directement ces produits là-bas pour traiter ses taches. Donc, elle ne se rendait pas compte qu'en fait, pendant ce temps, ces années, elle était en train de détruire sa mélanine. Et donc, après ces taches, elle a commencé à avoir des vergetures au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Pareil, elle a redoublé d'efforts, elle a jeté d'autres savons, d'autres crèmes, d'autres tubes. Oui, parce qu'elle avait des tubes très concentrés qu'elle mélangeait avec son lait. Et des fois, ça lui arrivait le maquillage pour camoufler tout ça. Ah ouais. Malgré qu'elles savent que ça donne le cancer, malgré qu'elles savent que ça peut leur causer des problèmes pour avoir des enfants, malgré qu'elles savent que ça peut donner des graves problèmes de santé à leur bébé, malgré qu'elles savent tout ça, qu'elles peuvent avoir le diabète, qu'elles peuvent avoir des problèmes au niveau rénal, malgré tout ça, elles continuent. Malgré qu'elles savent que ces produits qu'elles utilisent à forte dose, ça les tue à petit feu, elles continuent malgré tout ça, juste pour une question de blancheur. Juste ça. Mais à un moment donné, ces femmes-là, elles ont besoin d'être suivies. Elles ont besoin d'être suivies. Elles n'ont pas besoin qu'on les juge, qu'on les critique. Oui, tu as fait, bah, c'est bien fait pour toi. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Pourtant, quand vous la voyez sur son écran, vous l'admirez, vous la trouvez belle. Vous admirez sa peau. Peut-être si vous étiez plus nombreux à lui dire, bah écoute, voilà, essaye d'arrêter. Peut-être si vous étiez plus en train d'encourager, de suivre beaucoup plus celles qui sont un peu plus foncées, qui ont un teint normal, peut-être que ces femmes qui se blanchissent la peau se diront, bah, comme j'ai moins de gens qui me suivent, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de m'accepter au naturel. Parce que celles qui sont foncées, celles qui sont naturelles, elles sont trop simples. Elles sont pas assez bling bling. Donc pour être bling bling, c'est bien de se blanchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils critiquent, mais ils suivent beaucoup ces femmes-là qui se blanchissent la peau. Ah, elle a super beau teint, elle est jolie, elle est comme ci, comme ça. Et si demain elle arrête, bah, ça va être les mêmes personnes qui lui ont jeté des fleurs qui vont lui jeter des œufs en pleine face. Donc voilà, je pense que il faut continuer à sensibiliser les gens. Et si toi qui me regardes, tu fais partie de ceux qui ont utilisé des produits blanchissants, tu es dans cet engrenage, tu as du mal à t'arrêter, tu ne sais plus quoi faire, tu es un peu perdu, t'aimerais arrêter, mais tu ne sais pas par où commencer. Parce que franchement, je peux vous dire, j'ai suivi une star qui se dépimentait la peau. Sur l'écran, vous la voyez, elle a une peau magnifique, mais pour de vrai, c'était des plaques de brûlure ici, au niveau du cou. Vous savez, le cou, c'est une zone hypersensible. Ben, limite, elle a commencé à avoir la peau, elle a commencé à avoir des cicatrices au niveau du cou, parce que la peau a du mal à cicatriser. Donc, c'est pas possible, c'était pas possible. Donc, franchement... il faut de plus en plus sensibiliser, mais vraiment plus en plus sensibiliser. C'est pas une histoire de phalange, ni histoire de phare au niveau du visage, ni histoire de petits boutons, c'est bien plus que ça. C'est une histoire de sensibiliser pour sauver le plus de femmes qui peuvent avoir le cancer, qui peuvent développer différents types de cancers. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de très important qu'il ne faudra pas négliger. Donc je ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées sur les dangers des produits blanchissants et surtout voilà, surtout continuer à partager mes vidéos, à soutenir les gens qui sont près de vous, vos proches qui se blanchissent la peau. Dites-leur qu'il y a une experte de l'épiderme qui les suit et qui les aide en fait à retrouver un teint et surtout à retrouver leur estime
à s'aimer de nouveau, à apprendre à s'aimer, apprendre à aimer leur peau et apprendre à prendre soin de leur peau. Les accompagner dans ce suivi, parce que c'est pas facile, hein, c'est comme une drogue. Les gens qui se droguent, ils sont suivis. Bah, il devrait avoir un centre qui suit ces gens-là, qui suit dans la tête, les motiver, psychologiquement les suivre, mais pas les laisser comme ça, leur donner des produits, leur dire bah, faites ça, 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 et laisser dans la nature. Non, ces gens ont besoin de suivi. C'est pour ça que moi, j'ai fait une formation pour être thérapeute dans la sophrologie, pour justement les accompagner mentalement, à les aider à retrouver confiance en elles. Sans ce suivi-là, ça va être très très compliqué, parce que les gens n'assument plus les regards des autres, parce qu'on est dans un monde du mieux-être, de l'apparence. Donc voilà, c'est très 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 difficile, mais il y a toujours une solution. Donc du coup, vous savez quoi faire si vous vous trouvez dans cette situation, ou si vous avez une personne de votre entourage qui a utilisé pendant des années des produits blanchissants, qui souhaite arrêter, mais qui a du mal, qui est un peu perdu. Donc, je fais un coaching, je fais un suivi pour justement les accompagner et apporter mes conseils dans un entretien personnalisé. Donc, je vous remercie et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc soyez de plus en plus nombreux. Aidez-moi à être plus connu et je vous remercie de partager mes vidéos. On se dit à très vite. Excellente soirée.